il fallait que je mette une date pour la fête, que tout le monde se dise pas que c'est... Ouais, il faut une date. Calmez-vous. Mais le 28 octobre, c'est l'heure de fêter, là. Il est belge, il rappe depuis une petite dizaine d'années, mais s'est fait connaître du grand public suite à son aventure dans la série Nouvelle École. Il sortira ce vendredi 28 octobre son premier album, À l'abri. Notre invité est Fresh sur Fun Radio. Salut Fresh. Salut Darès. Comment tu vas? Je vais super bien, tout excité. Ah ouais? Ouais, comme jamais. Alors là, on est 11 octobre, on n'est pas très loin finalement de la sortie de l'album. Ouais, on est à quelques jours quand même. Hein. Alors moi, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir parce que je te suivais déjà de loin, bien avant Nouvelle École. Et puis de te voir glow up depuis quelques mois, ça rend fier l'amateur de rap belge que je suis. Alors avant de parler de ton album, dis-nous comment tu as vécu tous ces derniers mois très très mouvementés. Ces derniers mois, franchement, c'était la course. Hein. C'était la course. À partir du moment où la finale de l'émission est sortie, ben, ça allait très vite. Heureusement, on avait un peu anticipé dans le sens où on s'attendait quand même à une grosse audimat comme celle-là, mais pas à ce point-là. On n'avait pas imaginé ça, mais on s'était quand même préparé. Donc ça veut dire l'équipe était déjà en place. On a énormément tourné. Comme je l'avais dit pendant les interviews avant de sortir l'EP cet été, ma mission cet été, c'était de tourner, voir un maximum de villes, rencontrer le public, parce que tu vois, les réseaux, j'ai eu un engouement de fou sur mes réseaux, tu vois, des followers en pagaille. Ah ouais, tu vois. ouais. Et ça veut dire que c'était important pour moi de les rencontrer. Donc on a fait un peu le tour, on a été partout en France, on a même été au Portugal, en Espagne, en Suisse. T'as même eu des sosies qui ont fait des showcases? J'ai même eu des sosies qui ont travaillé pour moi. Non, franchement, il s'est passé tellement de choses. On a sorti des singles. J'ai eu la chance de faire un morceau avec Niska. Ouais, qui a très bien marché d'ailleurs. Qui a très bien marché, exactement. Tu vois, on fait des chiffres de fou alors qu'à la base, nous, on cherchait juste à faire notre trou. Là, franchement, on nous a donné quelque chose de gros et concrétiser et confirmer tout ça avec un album. Je pense que c'est la dernière chose à faire. Hein. Je pense qu'on arrive à la fin du parcours. Maintenant, on va débouler sur autre chose, un album pour confirmer qu'on n'est pas là par hasard, quoi. Alors moi, je t'avais eu au téléphone pendant une des émissions Urban Fun, quelques semaines avant la sortie de ton EP Bientôt à l'abri. Ouais. Et cette fois-ci, tu es en direct de Fun Radio pour nous présenter ton premier album À l'abri, qui sortira donc, je le rappelle, le 28 octobre et que j'ai déjà eu la chance de découvrir. Alors moi, je voulais d'abord savoir quand est-ce que tu avais bossé ces 19 morceaux parce qu'il y a eu plusieurs mois qui sont écoulés entre le tournage Netflix, la diffusion, les 100K aussi. Il date de quand finalement ce projet? Ce projet, en vrai, la vraie date de construction de ce projet, en fait, avant même l'émission, j'avais commencé un projet. Ok. J'étais sur un genre d'EP ou un premier album, un truc. Je voulais faire un truc gros avant et puis évidemment l'émission est tombée. Et à ce moment-là, j'ai tout recommencé à zéro quand j'ai gagné, surtout parce que mon état d'esprit était différent. Ah ouais. Mes ambitions ont été vues à la hausse, du coup, vu que, tu vois, avec un engouement pareil, tu vois plus les choses de la même façon. Et ça veut dire que j'avais commencé un projet à la fin du tournage, mais malgré que j'avais gagné, j'avais commencé un nouveau projet toute l'année, là, parce que le tournage était fini en novembre 2021. Donc, j'avais commencé un projet. Et puis cet été, quand l'émission est sortie pour de vrai, j'ai encore eu une nouvelle inspiration, parce que je tournais, j'ai commencé à être proche d'un nouveau public, des gens qui me rencontrent, un nouveau mode de vie. Ça veut dire que 80% du projet a été recommencé encore cet été. Cet été, on a énormément travaillé entre les scènes. En semaine, on essayait de trouver du temps pour aller en studio. On se déplaçait même avec des studios. Ah ouais, carrément. Ouais, franchement, on essayait d'être rentable un maximum. Ça veut dire que réellement, l'album et tous les 19 titres, c'était vraiment cet été que ça a été crucial. Vraiment, je pense qu'on a fait... Il y a au moins 12 titres qui ont été faits cet été. Ah oui, carrément. Donc c'est très neuf comme projet. Ouais, il est très neuf. Ouais. Mais tu vas le sentir t'as écouté dans les paroles, dans ce que je raconte, oui. Tu sens qu'il s'est passé quelque chose. Ah ouais, tu parles de trucs très très récents. Exactement, tu vois, tu sens que c'est. Tu parles du sosie d'ailleurs, on en parlait. Ouais, on parle dans un des morceaux. Exactement, et en fait, c'est pour ça que j'aurais pu prendre plus de temps pour sortir un album, mais je voulais vraiment le sortir maintenant pour que les gens ils ressentent en même temps que moi directement. Tu vois, quand tu écoutes le projet, t'as l'impression d'avoir vécu toute l'aventure avec moi, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est vrai, il a même des sosies, le mec, ouais. Tu vois, il a pris 100K, sa vie, elle a changé. Tu vois, il y a même un texte où je dis, change une nouvelle vie comme si je sors du placard, tu vois. Ça veut vraiment dire, ouais, tout m'est tombé dessus, et voilà. Et c'est pour ça que l'album, il devait sortir T'expliques aussi maintenant. que tu faisais de l'argent avant les 100K. Exactement, ouais, parce que tu vois, j'ai eu beaucoup de polémiques sur les 100K en mode, voilà ce qu'il a fait avec ses 100K, on voit ma voiture, on voit les trucs, alors que, en vrai de vrai,
je me débrouillais déjà bien. C'est ça. Tu vois, Et tu parles que tu as arrêté de te débrouiller maintenant et que tu es à fond dans la musique. Donc c'est vrai que c'est finalement toute ton histoire de ces derniers mois qu'on retrouve dans l'album. Voilà, c'est pour ça que c'était important moi, que ça sorte maintenant, tu vois, que c'est fait. Maintenant tu connais Fresh, il t'a tout dit, on a une nouvelle vie comme on a dit, tu vois. Alors dans la tracklist de ce premier album, on retrouve des feats SCH, Niska et Shai, les 3 jurys de la série. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose qui s'est fait naturellement ou c'était déjà calculé à la fin de la série? En fait, c'est quelque chose qui s'est fait de manière très naturelle. Je vais pas te mentir. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'entier et de vrai. Ça veut dire que j'aurais pu, avec le statut que j'avais en sortant de l'émission, j'aurais pu contacter énormément d'artistes. Ah ouais. Mais je l'ai pas fait parce que je voulais que tout se fasse de manière naturelle, dans le sens où ce projet-là, comme on se l'a dit juste avant, c'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est mon parcours, c'est mes objectifs que j'ai mis en avant dans ce projet-là. C'est-à-dire mettre la famille à l'abri, parce que je suis très famille, je fais tout en famille avec mes frères et tout. Ouais. Et quand je raconte mon histoire, ben, j'ai envie que tous les intervenants soient des personnes qui ont compris le message que je veux faire passer. Et Shai, Niska et SCH, c'est 3 personnes avec qui j'ai tissé des liens, du coup, parce qu'il y a l'aventure, après il y a le fait qu'eux-mêmes, ils sont curieux de voir qu'est-ce que je vais proposer, est-ce qu'ils ont eu raison de me choisir comme gagnant et tout. Ça veut dire qu'on est en contact, on se parle assez souvent et tout. Ça veut dire que pour moi, c'était une évidence en fait que je les invite, etc. Et surtout que là, on parle pas de petits artistes, c'est 3 superstars. Ça veut dire que je les invite sans savoir si ça va être faisable en vrai de vrai à la base, tu vois. Mais après, quand j'ai vu qu'ils ont tous les 3 réagi de manière positive, qu'eux-mêmes, ils ont trouvé ça logique, ils sont prêtés au jeu, ils ont vraiment... Tu vois, les 3 morceaux sont incroyables au final, tu vois. Et j'ai trouvé ça logique parce qu'après, dans la construction du projet, ben, tu vois, en vrai, c'est l'histoire de Fresh. Et effectivement, Shai, Niska et SCH font partie de l'histoire de Fresh, tu vois. À la partie où le début de ma carrière se fait sur une scène à Paris, devant 3 jurys qui sont Shai, Niska et SCH, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, et c'était important pour moi de faire les choses dans ce sens-là. Et je pense même que peu importe l'artiste que tu aurais demandé en featuring, je pense qu'il aurait accepté. Parce qu'on a parlé à pas mal d'artistes ces derniers mois, et forcément, avec toute la hype qu'il y a eu autour de toi, autour de Fresh, Gaston peut le valider, tous les artistes disaient on a tous envie de collaborer avec lui. Donc je pense que c'est un vrai choix que tu as fait de faire avec ces 3 personnes-là. C'est peut-être même de comment on appelle ça, c'est de la loyauté, finalement. Exactement. Parce que tu aurais pu faire avec n'importe qui. Exactement, ouais. En fait, j'aime bien le mot que tu as utilisé parce que c'est vraiment ça, de la loyauté et surtout aussi de la reconnaissance. Ouais. Tu vois, savoir que... Parce que moi, je suis quelqu'un qui... J'avance toujours dans l'optique où il faut se dire, tu fais des grandes choses, mais quand tu sais que tu n'as pas fait tout seul, tu dois reconnaître les gens qui t'ont aidé, c'est-à-dire ton équipe, ton staff, les gens qui, de près comme de loin, tu vois. Ouais. Et SCH, Niska, Shai, de par leurs conseils, de par leur bienveillance pendant l'émission, parce que même si j'aurais pas gagné, je pense que j'aurais quand même eu... ce sentiment de loyauté envers ces 3 personnes. Tu as carrément un morceau qui parle de loyauté, c'est Merci. On en parlera tout à l'heure et dedans, tu remercies plein de gens, on en reviendra. Fresh, la première phrase de l'album, c'est « Premier album, fini l'anonymat. Ils me félicitent, mais m'attendent au virage ». Alors, est-ce qu'à un moment, pendant peut-être la diffusion de la série, tu as eu peur des éventuels problèmes qui allaient arriver en même temps que le succès? Est-ce que tu l'avais déjà calculé, ça? Est-ce que je l'avais déjà calculé? Ouais, parce que c'est quelque chose de logique. Tu sais que plus d'exposition, quand tu sors de l'ombre, tu sais très bien que, comme on dit, plus d'argent, plus de problèmes. Ouais. Donc ça, tu t'y attends logiquement. Quand tu dis « ils m'attendent au virage », c'est même artistiquement, finalement. Voilà, mais cette phrase-là, elle était plus penchée sur l'artistique. Dans le sens où, quand je dis « ils me félicitent, mais m'attendent au virage », c'est que, voilà, Fresh, t'as gagné une nouvelle école, t'es la star de l'été, tu fais des top 1 avec ton nouveau single. Mais la suite, c'est quoi? Tu vois, même sur Twitter, il n'y avait que ça. C'était OK, franchement, nouvelle école, génial, c'est quoi la suite, tu vois? Bah ouais, tu vois, c'est ça. Ce qui va flop. Exactement, tu vois, moi, je suis quelqu'un, je suis pas un fou qui lit tous les messages et tout, mais je survole un peu ou bien je demande à mes petits refs et tout, ça dit quoi un peu sur les réseaux et tout. Et réellement, c'est ça, en fait, la grande question, c'est est-ce que Fresh va s'installer officiellement? Est-ce qu'il va durer dans le temps? Son album, qu'est-ce que ça va être comme album? Est-ce que c'est un bon album? Est-ce que c'est un artiste qui fait juste des petits singles avec des gimmicks? C'est quoi et tout? Donc ça veut dire qu'on est vraiment en train d'attendre de voir est-ce qu'il va réussir ou pas, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je me dis, il me félicite parce que je vois que les gens sont sincèrement contents pour moi, mais qui m'attendent vraiment au virage en même temps en mode vas-y, tu vas faire quoi maintenant? On t'a donné toute cette exposition, t'en fais quoi? C'est ça. En fait, ils se demandent tous si tu allais devenir on appelle ça un one man, one hit, je pense, dans le jargon. Voilà. Et finalement, pas du tout. Et moi, j'ai écouté l'album qui n'est pas encore sorti et sincèrement, c'est pas du tout le cas. Donc moi, je te félicite parce que tu as réussi à faire un vrai album complet et c'est pas du tout grâce à Nouvelle École ou autre. C'est vraiment ton talent que tu as su mettre exactement. À c'est le but d'un album au final. Je pense que c'est pour ça que je l'ai fait assez tôt. Je voulais être sûr que que le message passe. En fait, tu vois, c'est surtout ça en fait, le fait de se dire que j'ai fait une émission, mais avant tout, dans cette émission, ce que je voulais montrer en dehors du talent etc.,
c'est surtout le fait que je suis quelqu'un de déterminé, qui a des objectifs, qui sait où il va, tu vois. Et je pense que c'est ce que les gens ont compris de moi en écoutant, en regardant l'émission, c'est que je suis quelqu'un qui sait où il va. J'ai une direction et quand tu as une direction et tu sais où tu vas, tu n'as pas peur de sortir un projet et c'est pour ça que j'accélère en fait. Là. Et en parlant de la série, depuis la fin de la diffusion, tu dis toujours « il n'est pas encore l'heure de fêter ». Frérot, est-ce que le 28 octobre à minuit, l'heure de fêter sera enfin arrivée? C'est l'heure de fêter, hein, le 28 octobre, hein, mais bien sûr, bien sûr. Bah ouais, quand je leur dis que c'est pas encore l'heure de fêter, c'est vraiment parce que je sais qu'il se passe des trucs bien et qu'il faut vivre l'instant présent, mais je suis tellement concentré que je suis conscient que tout peut s'arrêter si je reste pas concentré et que je fais pas les choses correctement et c'est pour ça que il fallait que je mette une date pour la fête, que tout le monde se dise pas que c'est... Ouais, il faut une date. Calmez-vous. Mais le 28 octobre, c'est l'heure de fêter, là. Notre invité est Fresh, a.k.a. la Peufra sur Fun Radio. Ça va toujours, Fresh? Ça va toujours, et toi? Ça va. On dit toujours la Peufra ou pas, finalement? Je sais pas. Au quartier seulement. Ah, voilà. C'est que les aficionados, les connaisseurs qui disent la Peufra. Maintenant, c'est Fresh. Alors ça se remarque... Pardon? C'est plus mainstream. Ah oui, là. c'est vrai. Et puis maintenant, tout le monde connaît le blaze Fresh. Ça se remarque dès la première écoute, contrairement à ce que certains pourraient dire, notamment dans l'émission. Fresh n'est pas que un seul registre, à savoir la trap ou même la drill pure et dure. Tu nous le montres dès l'intro ou encore dans des morceaux comme Sable et Le Piège, tu sais aussi faire de la mélodie. Alors est-ce que tu le faisais déjà avant toute cette aventure ou c'est finalement tous les conseils que tu as pu prendre durant la série qui t'ont poussé à aller dans ce nouveau registre musical? En vrai de vrai, j'ai toujours fait de la mélodie. Hein. Parce que la musique, en fait, le rap, c'est ma zone d'équilibre. Mhm. Mais la mélodie, je l'ai toujours faite, j'ai toujours kiffé la mélodie, tu vois. Je suis congolais déjà. Et dans ma famille, tout le monde chante. Tout le monde chante, tu vois. J'ai des oncles et des tantes dans la chorale. J'ai des petites sœurs, des grandes sœurs qui chantent et tout. Et en fait, la musique, moi, c'est quelque chose que je fais à l'instinct. Ça veut dire que dans un album, je me suis permis de faire un peu ce que je veux. Donc mettre un peu de mélo, un peu de rap, etc. Mais en général, quand je vais au studio, quand il n'y a pas de projet précis de prévu, ben, je fais au feeling une prod qui vient, je me dis je vais rapper ou bien je vais chanter. Mais je l'ai toujours fait ça. Juste que dans les sorties, tu dois faire attention pour que les gens ils suivent une direction, etc. Et tout. Mais sinon, en studio, j'ai toujours fait de tout. Et moi, un des morceaux qui m'a marqué, c'est le titre Fallait être là. Je trouve que le refrain est très efficace. Alors, à qui tu penses quand tu dis dédicace à personne, fallait être là? S'adresser à qui? Dédicace à personne, fallait être là. Mais en fait, c'est réellement là, c'est vraiment quand t'es en mood, t'es dans un mood, tu vis ta best life. Tu vois, on était en train de tourner, tu vois, on enchaîne, on est dans le sprinter, etc. On vit des trucs tellement fous que je prends même plus le temps de snapper ce qui se passe tellement je vis l'instant présent. Tu vois, c'est pour ça que je dis dédicace à personne, fallait être là. Pas de photo, pas de snap, fallait être là. C'est ce que je veux dire. Et puis tous ceux qui n'ont peut-être pas cru en toi à l'époque, parce que ça fait quand même 10 ans que tu rappes. Ouais, mais je suis pas enragé. Moi, je suis pas enragé. Tu vois, dans le sens où ça, c'est pas mon truc, ça, de me dire, ouais, vous croyez pas, maintenant, regardez. Et tout. Non, et puis, je pense que, en tout cas, dans ta région, la région liégeoise, on t'a toujours beaucoup soutenu. Franchement, ouais, je vais pas te mentir, j'ai toujours eu un bon soutien. Les quelques showcases que j'ai fait avant, ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours un bon soutien de ma ville, franchement. Ça s'est toujours bien passé, moi. Et en opposition à cette phase, il y a un morceau qui s'appelle Merci, on en a parlé. Le clip va d'ailleurs sortir le 14 octobre, vendredi. Alors à qui s'adressent ces remerciements? Merci. À qui veut l'entendre, hein, réellement, c'est pour tout le monde en fait. Là. Le merci, c'est vraiment, comment dire, une reconnaissance générale pour tout ce qui m'est arrivé, que ce soit l'émission, que ce soit tout ce que j'ai fait cet été, tous les shows. Parce que c'est incroyable, on a fait, je crois, une 50aine de dates cet été. On a fait énormément de dates, on a vu du public, que des salles pleines. Ça veut dire, je me dis, je viens d'arriver, j'ai que 2-3 morceaux à vous proposer, mais vous remplissez les salles pour m'écouter. Donc ça veut dire, je suis là, je crée des shows pour vous, je vous donne du contenu. Et j'ai vu des salles pleines tout l'été. J'ai une équipe qui bosse jour et nuit sur mon projet. J'ai des beatmakers, des ingés. La ville de Liège, là où j'ai grandi, qui me donne un citoyen d'honneur. Tu vois, franchement, j'ai eu tellement d'amour, j'ai reçu tellement d'amour ces derniers mois que je suis obligé de tout simplement dire merci. Hein, parce que, en vrai, les gens, ils oublient, mais juste dire merci, ça vaut plus que de l'oseille ou des trucs. C'est de la reconnaissance et les gens, ils aiment bien se sentir reconnus et c'est pour ça que merci, tout simplement. Alors, tu parles de Liège et tu as pas mal de références à la Belgique dans cet album, que ce soit la Jupiler League ou encore le quartier Bressou de Liège. Et pareil pour l'argot de la street chez nous, avec des mots comme Dreri ou encore Schkli. Tu es finalement un des rares rappeurs belges connus qui le fait si fréquemment, c'est quasiment dans tous les morceaux. Est-ce que tu penses que ça va continuer dans tes prochains projets? Je pense que ça va continuer parce que ma musique, je la fais de manière naturelle. Je rappe comme je parle, en fait. Tu vois. Ça veut dire...
Je suis belge, frère. Tu vois ce que je veux Et dire? d'ailleurs, le morceau qui a cartonné, et tu en avais parlé, je pense, dans Bouscapé, Ouais. le full Xara, Ouais, je suis un qu'aucun Fuxara, Français ouais. ne comprenait finalement. T'as capté? Et là, tu leur as enfin donné l'explication. Après que tout le monde soit ambiancé tout l'été dessus, on a enfin compris ce que tu voulais dire par Et là. je te jure que depuis que j'ai donné l'explication, mon frère est témoin. Depuis que j'ai donné l'explication, on va en showcase partout dans la France. Ben, bizarrement, maintenant, tout le monde dit bien, ouais, je suis en Fuxara, même en perte. Tu vois. Je te jure qu'elle a servi cette explication. Ouais. Franchement, elle a fait du bien. Donc tu vas faire connaître l'argot belge Bah oui. à l'international francophone. Je trouve que c'est important. C'est comme ça que tu peux dire qu'il y a un rap belge. Parce que si on fait du rap belge, mais qu'on rappe avec des métaphores de Bah français, oui. là, c'est plus du rap belge, alors c'est Ouais. du rap français. Tu vois, Et je puis on veux se dire. reconnaît dans tes morceaux, tu vois. Je Exactement. pense qu'un belge, un auditeur belge va encore plus se reconnaître qu'un Ouais, français. Et je pense que c'est ça qui fait kiffer la Belgique. Ouais. Que ce soit les rappeurs comme les consommateurs. Tout le monde kiffe le fait de se dire ah ouais le bâtard ouais C'est c'est ça. un belge lui c'est un mec de Belgique lui tu vois. Rien que Ça. dans Nouvelle École, quand tu voyais des plans de la Belgique, etc., il y avait un petit côté fier derrière tout ça. Tu dis, Belek, je mets c'est du chez nous, ça. néerlandais dans un son bientôt. On attend ça. Alors, dans ton feat avec Shai, la Belge, tu dis que toute la ville connaît ta plaque en référence à la plaque personnalisée de ta voiture. Alors, c'est vrai que tu avais déjà une belle notoriété dans la région liégeoise avant Nouvelle École, mais aujourd'hui, je suppose que tu peux plus forcément te balader tranquillement, entre guillemets, dans une seule rue de Liège sans qu'on te reconnaisse. Ouais. Tu la vis comment, cette ultra notoriété chez toi dans ta région? Cette ultra notoriété franchement je l'ai vu. Franchement en fait je sais pas tu sais pas mettre de mots sur un truc comme ça c'est une dinguerie en fait c'est dans le sens où tu te dis parce que j'étais déjà pas mal connu on me connaissait dans la C'est région ça. et tout mais là c'est différent l'amour il est différent tu vois j'ai vraiment des papas, mamans et enfants qui me croisent dans la rue et qui sont trop contents parce qu'ils m'ont rencontré dans l'émission et tout. Et dans cette émission, en fait, ça a créé une relation avec mon public qui fait qu'on a l'impression qu'on est tous potes, etc. Et tout. Ils ont l'impression... Et c'est trop beau, en fait. C'est un sentiment différent. T'as l'impression que t'as accompli quelque chose de gros et t'as pas envie que ça s'arrête, en vrai de vrai. T'as juste envie de rendre fier tous ces gens-là. À la base, comme je t'ai dit, je suis très famille. Ben là, j'ai l'impression que ma famille, elle s'est encore agrandie. T'as envie de faire kiffer tout le monde, en vrai. C'est juste un sentiment que... C'est bon en fait, c'est juste bon en fait, ouais, ça fait plaisir de fou. Alors, Fresh, pour toi, c'est quoi le morceau qui présente le mieux le projet et pourquoi? Le morceau qui présente le mieux le projet, ben, je te dirais merci. Je te dirais merci, mais carrément en fait, moi j'aime beaucoup l'intro et l'outro, c'est-à-dire j'aime bien l'intro et le dernier morceau à l'abri. L'intro, c'est un de mes préférés pour moi. Ouais, parce que dans l'intro, en fait, ça te résume clairement. Voilà, en fait, c'est une manière de dire voilà où on en est, tu vois. L'intro, c'est vraiment dire voilà où on en est, tu vois. Je commence l'album en te disant ouais, fini l'anonymat, tu vois. Je sais que je suis conscient du statut. C'est une manière de vous dire que je suis conscient du statut, je suis conscient de ce qui m'arrive, je suis conscient de tout ce qui se passe. Et à l'abri, et en dernier morceau, je te mets à l'abri là où je te dis que voilà, là, ma mission c'était de mettre la famille à l'abri. Et après ça, ben, c'est que du bonheur, c'est du bonus en fait ce qui se passe après, tu vois. Et je trouve que l'entrée et la sortie de l'album, c'est les morceaux qui présentent le mieux le truc. Et t'as Merci vers la fin et t'as Le Piège qui est aussi en avant-dernier morceau. Ouais. Parce que Piège, c'est aussi un morceau dans lequel je dis clairement que ben, à la base, on voulait juste de l'argent et au final, on a fait des choses bizarres pour en avoir, etc. Ça, c'est vraiment, je te parle vraiment de ma vie avant l'émission. On se disait à la base, on voulait juste de l'argent parce que j'ai pas eu une enfance super facile, etc. Et ça veut dire à la base, on veut juste de l'argent et puis on commence à se mettre à faire des trucs bizarres, mais au final, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en sors, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de le mettre vers la fin de l'album. Tu sens que t'arrives vers la fin de l'album. C'est la clôture, ouais. Tu sens que t'arrives à la fin parce que c'est des morceaux un peu plus comment on dit Moralisateur. Ouais, c'est ce mot-là, ouais. Alors, en juillet, tu étais bientôt à l'abri. À la fin du mois, tu seras à l'abri. C'est quoi la suite pour toi, Fresh? Après, c'est l'heure de fêter, on célèbre. C'est déjà le nom de l'album, peut-être? Non. La suite, après, franchement, je suis pas encore dessus. Hein. Moi, comme je dis, je vis l'instant présent. Mais t'as pas eu le temps de te reposer, finalement. Tout s'est enchaîné. Non, exactement. Mais en fait, ça s'est enchaîné, mais on n'est pas fatigué. Hein. Tellement, tu vois, t'es tellement pris par le truc, tu kiffes ce que tu fais que tu te rends même pas compte que t'es fatigué, que tu dors pas beaucoup parce que c'est des moments que tu as rêvé de vivre depuis des années et des années. Ça veut dire que tu lâches rien. Tu vois ce que je veux dire? Tu lâches rien. Donc c'était bientôt à l'abri. Maintenant, c'est à l'abri. Et puis, on attend de finir à l'abri pour parler de la suite. En tout cas, j'invite toutes les auditrices et tous les éditeurs à découvrir ce premier album, À l'abri, qui sera dispo ce 28 octobre. Et je te remercie grandement, Fresh, pour cette interview. Merci à toi. Et puis, on se voit très bientôt pour un autre projet. Avec plaisir, je serai là.
À très vite, Fresh. Fun Radio. Enjoy the music.